Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40, 11, 17, 18 ou 50, 50. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Dans votre voyage de la vie, avancez avec prudence. La nature vous tend des épines et les ennemis, les épées. Une pensée de Thomas Gatabazi pour votre méditation ce mercredi 22 janvier 2025. Dans votre voyage de la vie, avancez avec prudence. La nature vous tend des épines et les ennemis, les épées. Voilà. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 113 pour les hommes. Bonjour à chacun et à tous. Ici, on prend la parole en toute courtoisie et pas d'attaque personnelle. Blaise Sakla, non pas Blaise, c'est Ghislain Bangba qui assure la mise en onde aujourd'hui. Michel Rounou pour le point et au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je le précise pour vous, dans votre voyage de la vie, avancez avec prudence. La nature vous tend les épines et les ennemis les épées. Quelqu'un est là? Bonjour. Allô, bonjour, monsieur Honoré. Oui, bonjour, votre nom? Adjovi Ruffin, derrière l'église Sacré-Cœur. D'accord, nous vous écoutons. Ok, monsieur Honoré, ça dit, il y a une chose qui se passe dans le pays pur, ce n'est pas du tout normal. Vous savez, ce qui s'est passé il y a longtemps concernant cela, les déchets toxiques, je vous dis qu'à l'heure où nous parlons, je ne sais pas si à l'heure où nous parlons, ils sont déjà dégagés. Sinon, hier, à midi 39, moi je suis parti là-bas, le camion est toujours là. Le camion qui transporte les déchets là, le camion est toujours là. C'est pas bon. Regarde, si le vent emporte les déchets, c'est pas bon pour le pays. Hein? Une chose est certaine. Ce qui s'est passé peut arriver à tout le monde. Ce qui s'est passé arriver à tout le monde. Donc, il ne faut pas que nos dirigeants négligent les humains qui sont dans l'entourage. Ce n'est pas normal. Jusqu'à présent, le camion est là avec les déchets. C'est pas bon, c'est pas du tout normal. Pour que nos dirigeants pensent à ça. Secondo, je vous avais dit en tant que le nouveau pont, il n'y a pas le lampadaire. Il n'y a pas le lampadaire, le nouveau pont. Je ne manquerai jamais de ça. Pour que quand il reste à faire, rien n'est fait. Monsieur Honoré, à tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup à vous, Adjovi Ruffin, pour votre passage ce matin à l'antenne, pour déplorer le ménage qui n'est pas encore fait sur le site d'Aïla Wadje, qui a connu donc une explosion de produits. Et oui, les dégâts sont toujours là. Et vous dites que le camion qui doit donc amener ces produits prohibés ou ces produits toxiques, le camion est toujours en place. Et pour vous, il faut dégager ça. Les autorités ne doivent pas tarder là-dessus. Nouveau pont de Nantokba, toujours dans l'obscurité. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour, Rachid Yoba. Bien sûr, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci, monsieur le journaliste. Oui. La situation des 103 sinistrés de Awaké, c'était 13, nous préoccupe. Monsieur Naoum, depuis 2013, les terrains ont été déclarés zone d'utilité publique. Et c'est ce domaine qui habite l'école primaire publique d'Awaké. Mais depuis lors, ces 103 sinistrés ne sont pas reclassés. Le préfet de l'Atlantique, le ministre du cadre de vie et le chef de l'État sont interpellés pour satisfaire ces propriétaires terrains. Dans leur rang, il y a même des morts et d'autres sont gravement malades et sont sans moyens. Deuxième préoccupation, le cas P3. Je reviens encore pour demander aux autorités de notre pays ce qui bloque le paiement des ayants droit.
Ce n'est pas bon. Depuis un an, un monsieur est en train de crier qu'on lui doit 500 000 seulement. Et d'autres même sont déjà morts dans leur rang. Hein? Celui-là travaille, n'a pas besoin de son argent. Hein? C'est après leur mort qu'on va les payer. Ce n'est pas bien. C'est une situation qui nous préoccupe, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous, c'était Rachid Dioba. Excellente journée à vous aussi, Rachid Dioba, qui vient en renfort à Eugène de Souza, qui rappelle donc le paiement du rappel des CRAPE 3. Et oui, c'est une préoccupation qui a été longuement évoquée sur nos antennes. Il nous rappelle également qu'il y a 103 sinistrés à Awaké. Donc cette localité-là, oui, ces sinistrés sont donc dans une situation difficile et l'État doit penser à eux. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Oui, Alessine Konom. Comment allez-vous? Je vais super bien, et vous-même? Ça va. Ok, nous vous écoutons ce matin. La maison justice de Cotonou, une ville phare du Bénin. Vous allez là-bas. Les usagers n'ont pas pour se mettre à l'aise proprement vite. Proprement vite. Il faut qu'on nous réalise des toilettes publiques carrelées, modernes, pour que nous payions. Je vous assure que si vous allez là-bas, vous allez vous mettre à l'aise dans des conditions qui n'est pas du tout bien. Et il faut attendre le tour, que l'autre sort, que ça y va. Ville phare du Bénin, Cotonou, maison justice. Qui gère? Celui qui gère, s'il est à l'écoute. Réalisez-nous des toilettes modernes, publiques payantes, entièrement carrelées. Ça, c'est la désolation. Je reviendrai continuer à le répéter pour que cela soit vraiment pensé. Merci, je ne dirai pas plus. D'accord. Journée bonne. Journée bonne à vous aussi, Alessine Konom, pour votre passage ce matin à l'antenne pour réclamer la réalisation des toilettes publiques modernes et payantes donc au niveau du tribunal de Cotonou. Elle n'arrive pas à comprendre ce phénomène. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonkosu. Oui, je confirme. Et monsieur le journaliste, d'ailleurs, je confirme d'abord ce que je viens de dire et la dada à l'estime que l'on tout à l'heure. D'accord. Pour que l'État pense quelque chose de ce côté. Et maintenant, pour ma préoccupation, je vais demander à tout le peuple béninois d'aider le gouvernement à aider les dialysés dans nos hôpitaux. Parce qu'il ne faut pas que son excellence, monsieur le président Patrick Talon, donne raison à ceux-là qui disent qu'ils n'aiment pas faire du social. Les dialysés sont toujours pris en compte par les gouvernants précédents. Mais à l'arrivée en 2018, ils ont suspendu la prise en charge des dialysés. Et ça fait du tollé. Il y a beaucoup de morts. Après, on a crié, les fonctionnaires ont repris, mais les particuliers sont laissés sur les comptes. Alors que par n'importe qui peut dépenser plus de 210 000 francs par semaine pour les soins. C'est pour cela que tous les gouvernements des pays limitrophes ont toujours pris en charge les dialysés. Et pourquoi le Bénin ne peut pas le faire alors que nous avons les moyens et tout est beau au Bénin aujourd'hui. Notre ministre est le meilleur ministre des Finances. On a parlé des générations des titres, mais depuis ce jour-là, rien n'a été fait. Et c'est toujours là, depuis 2024, ils ont dit ça. Nous sommes déjà en janvier 2025. Pourquoi cela? Nous supplions le gouvernement d'aider cela, parce que personne ne tombe volontairement malade. C'est ma seule préoccupation du jour. Benjamin Odorinam, Sébastien Yonkosu, agréable journée à vous. Agréable journée à vous Bonjour, aussi. Benjamin Odorinam. Bonjour à vous, Madame Agathe Nouati-Lanclono. Vous allez bien? Je vais super bien. Vous-même? Oui, je vais bien et je remercie bien. D'accord. Voilà. Je vais en appeler à Sébastien Yonkosu et puis dans l'estime que l'homme va faire. Je vous dis, il manque cruellement de toilettes publiques à Cotonou. N'importe où tu vas à Cotonou, tu as les problèmes. Quand tu fais le déplacement aujourd'hui et tu vas à Cotonou, tu as envie de te rendre, d'être à l'aise, tu n'as pas où aller. C'est difficile, les dirigeants n'ont qu'à partir à ça.
Il y a eu tellement de changements dans la ville de Cotonou, tout a changé, tout est beau. Et on va continuer de piscine à l'époque où c'est pas bien. Et puis, l'espace triangulaire qui est sur le table de l'ancien parc n'attend pas. On a renvoyé tout le monde de là. Mais ils n'ont qu'à faire quelque chose, la nature a rendu vide. Quand il y a quelque chose, il n'y a rien de fait. Mais si vous continuez à faire du désordre sur cet espace-là. Donc vraiment, j'appelle les autorités d'y passer. Sinon, ça rend vilain la ville de Cotonou. Ça sent tellement, il y a de n'importe quoi qui se fait sur cette place-là. Merci à vous, qui ne cesse de dire ça. Merci à vous. Excellente journée à vous aussi, Madame Lanclounon, Agathe, qui parle aussi de toilettes publiques et qui parle de la réhabilitation, j'allais dire, de l'espace triangulaire en face de la direction de la Sogema. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste. Allô? Oui, Paul Chaudatan. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum. Notre Alain Foucault et son technicien du jour. Bonjour à vous aussi, Monsieur Paul Chaudatan. Nous vous écoutons. Que Dieu te protège, Amen. mon cher Naoum, sans oublier Madame Yélian Pédé. D'accord, Amen. Ma première préoccupation du jour, Monsieur Naoum, je voudrais inviter son excellent Patrice Talon, président de la République. Nous sommes 16 yeux, 16 oreilles, à faire un grand nettoyage autour de lui. Je sais de quoi je parle. Nul n'a le temps de parler à celui qui l'écoute d'en tirer profit. Ils sont en œuvre de corps seulement avec vous, excellent Patrice Talon. Et comme si ils ont la parole, ils ont la bouche, même la plupart ne sont pas avec vous. Moi, je vous le dis ce matin, activez votre service de renseignement pour faire un grand nettoyage autour de vous. Depuis 8 ans, et bientôt 9 ans, ils sont autour de vous. Mais quand ils parlent là, quand vous les voyez même à la télévision là, vous allez dire, mais même si vous vous couchez, vous couchez par terre, ils vont même marcher sur vous, président Patrice Talon. Étudiez tout chose ailleurs. Faites un grand nettoyage autour de vous. Et je voudrais demander à son excellent Patrice Talon de tenir compte de la préoccupation de Sébastien Nyorotou concernant les dialysés. Et aussi au paquet de Cotonou, les toilettes publiques à énumérer, Madame Alessine Kenom, il n'a qu'à vraiment prendre cette doléance-là en compte parce que c'est vraiment capital. Merci à vous, Monsieur Naoum, et je recommande encore au chef de l'État d'activer ce service de renseignement pour faire un grand nettoyage autour de lui. Sinon, je veux qu'il termine son mandat en beauté parce qu'ils sont là actuellement. Attendez bientôt quelques bouquets de d'ici, quelques mois, vous allez les connaître. D'accord. Merci. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan, pour votre passage ce matin. Lui aussi parle de toilettes publiques et aussi des dialysés qui sont donc en situation difficile dans le pays. Mais il demande au président de la République de faire le ménage. Quelqu'un est au bout du fil? Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. À qui avons l'honneur? Laura Tinogwe. Madame Laura Tinogwe, merci de nous rejoindre ce matin. Je vous en prie. D'accord. Bonjour aux hommes de l'ombre aussi. D'accord. Ma préoccupation de ce matin va à l'endroit du gouvernement de son excellence Patrice Talon. Si, pour aujourd'hui, le gouvernement a chômé 2 jours fériés et payés, pourquoi ne pas mettre en berne le drapeau, ne serait-ce qu'un seul jour, pour ces soldats qui sont tombés au front? Ils le méritent. Courage à toutes ces familles-là. Deuxième sujet, la pollution sonore. La pollution sonore continue toujours de battre en plein agglo. Chères autorités à divers niveaux, sauvez-nous, parce que nous souffrons beaucoup de la pollution sonore. Monsieur Benjamin Naoum, bonne suite à vous et bonne journée à tout le peuple béninois. D'accord. Excellente journée à vous aussi, Madame Laura Tinogwe. Un autre au bout du fil, bonjour. Bonjour, mon cher honoré Benjamin Naoum. Valentin Ayonou. Oui, c'est bel et bien moi. Nous écoutons. Merci beaucoup. Ma préoccupation du jour, le gouvernement a prévu dans son agenda 2025 l'aménagement des pistes rurales. Alors, je reste dans cette logique
pour demander au chef du gouvernement, M. Patrice Talon, de demander au ministre de lui faire le point des infrastructures lancées et qui sont allées à l'achèvement. Et pourquoi je demande cela? La route Esther-Tchovi-Sekandi qui peine jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Une route dont on nous a dit que le financement est bouclé, qu'à l'heure d'aujourd'hui, mon cher Benjamin Naoum, la construction du pont Tchovi-Sekandi pose d'énormes difficultés parce qu'ils nous ont dit qu'ils n'ont plus de ressources pour faire face à la construction de ce pont. Et c'est très grave, très malheureux. Ça donne de l'insomnie aux populations de Sébékodi. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour que ce pont soit réalisé sous son règne? Sinon, cette infrastructure sera classée comme éléphant blanc. Et nous ne souhaitons pas que le président Talon laisse un éléphant blanc avant son départ. C'est un signal fort que nous lançons. La construction du pont Sekandi-Tchovi doit être une réalité absolue. Voilà ma préoccupation du jour. Je vous remercie, c'était Valentin Yonou. Merci à vous, Valentin Yonou, qui est venu donc parler de la réalisation de la voie qui quitte Tchonvi pour Sekandi. Oui, l'aménagement des pistes rurales. Et il a cité donc la voie qui quitte Tchonvi pour Sekandi. Il y a même un pont réalisé. Il apprend qu'il n'y a plus de financement pour faire ce pont et lui, il n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi il demande des explications sur la conduite de ce projet. Merci à vous, Valentin Yonou. Nous poursuivons sur Radio Cotonou et dans votre voyage de la vie, avancez avec prudence. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Oui, c'est M. Monsou Prosper. D'accord, nous écoutons ce matin. Voilà, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, je remercie le Radio Cotonou et les journalistes parce que j'ai en train de dénoncer quelque chose sur votre antenne souvent et j'ai remarqué qu'ils ont venu faire des investigations et j'ai entendu ça à la radio. Qu'est-ce que j'ai dénoncé? Et EPP Rindé 1, j'ai dit les latrines ne fonctionnent pas. Et j'ai en train d'interpeller le maire avec respect de venir faire quelque chose. Je vois que quand on a entendu ça, ils sont allés là-bas pour vérifier. Je vous remercie, Radio Cotonou, et Dieu va nous garder. Deuxième préoccupation, celui concernant le Sébastien François a parlé sur les dialysés. Et puis la dame, Alexis, que l'on a parlé sur là où on va ériner. C'est très très important. J'interpelle le président de la République très récemment ce matin. Si on peut réaliser ça là, je vois qu'on va dire, tout le président va dire applaudissements. C'est très très important. Monsieur le journaliste, c'était Monsou Prosper, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup à vous, Monsou Prosper. Lui, Prosper Monsou parle de latrines à réfectionner dans une école primaire publique et a même félicité Radio Cotonou pour avoir effectué une descente sur le site pour faire le constat. Voilà. Il parle aussi de manque de toilettes publiques dans la ville de Cotonou. Il va falloir penser à cela fondamentalement. Message reçu, entendu. Bonjour. Le boss, bonjour. Ezaï Diossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle de Batito ce matin. D'accord, nous écoutons. Ce matin, j'ai trois préoccupations. Ma première préoccupation, et je vais aborder le phare de Valentin Yonou. C'est pas que la voie là de devenir éléphant blanc, c'est déjà devenu éléphant blanc. La voie Sekandi-Tchovi là, c'est déjà devenu éléphant blanc. Si nos dirigeants sont à l'écoute, surtout mon chef président, qui a l'écoute, il n'a qu'à envoyer les gens pour constater ce qu'on est en train de dire. Le pont de Tchovi, il nous a dit qu'ils vont faire dans 24 mois, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans, ce n'est pas encore fait. La voie aussi là, ce n'est pas encore fini. Ça devient une femme complètement. Si les dirigeants sont à l'écoute, il n'y a qu'à venir constater ce qu'on est en train de dire. Deuxième préoccupation, et je vais m'adresser à les dirigeants de Dantoba. Il n'a aucune voie qui a rentré dans le marché d'Antopa aujourd'hui, qui est en bonne édition. Et la voie de gros service est en dégradation complètement. La voie de bon service est en dégradation complètement. Pour aller à Maouli, aujourd'hui, c'est difficilement. Ici, les dirigeants sont à l'écoute. Les dirigeants du marché d'Antopa sont à l'écoute. Il n'a qu'à faire quelque chose. Pour finir, à Topaga, il y a les éminements qui restent à Topaga.
qui prend les 50 francs, c'est comment chez les Zimniaman. Les 50 francs là, ils font quoi avec ça? Et là où les Zimniaman restent là, ils sont en état. L'État, c'est ça, là, c'est pas bon. Les 50 francs qu'ils font là, ils n'ont qu'à faire que c'est pour ça. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée. Bonne journée. Vous aussi. Zaï Jossou, qui n'arrive pas à comprendre que l'on perçoive 50 francs de tasse auprès des M qui restent donc au niveau de Tokpa Aga. Aga, en fond, ça veut dire en haut. Donc, je pense quand même que ceux qui fréquentent dans Tokpa doivent savoir de quoi on parle. Donc, lui, il ne comprend pas pourquoi on prélève 50 francs chez les conducteurs de taxi-moto. Donc, il cherche à comprendre. Il rappelle aussi que la voie de Tchonvi, Sekandji, est abandonnée. Et aussi, les voies dégradées pour accéder à Tokpa. Il a donc cité quelques voies dégradées pour pouvoir accéder au marché dans Tokpa. Voilà. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. Vous pouvez continuer à nous joindre 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, retenez aussi que dans votre voyage de la vie, avancez avec prudence, la nature vous tend des épines et les ennemis les épées. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, c'est Naom. Bonjour, votre nom? Et c'est Dorothy Dieudonné. D'accord, nous vous écoutons. Et je remercie le chef de l'État et le directeur de la CNSS. On a travaillé ici sur les pensionnaires, sur les choses là, qui est en train de faire un peu les choses. Mais sur la location, on dépose le truc, on paye les autres, on ne paye pas les autres, ou soit on paye et on diminue ce que la personne doit prendre normalement. On va là-bas, on dit on va régler, ça fait des mois. C'est pas bon, il faut qu'il règle tout ça là maintenant. Sur la location maintenant, ça ne va pas. Il faut, quand on dépose, il y a 2 semaines ça va faire. Après 2 semaines, les gens puissent avoir leur motivation. C'est ça que je voulais avertir le directeur de la CNSS. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, Tarouté Dieudonné, qui est venu donc parler de la Caisse nationale de sécurité sociale. Pour lui, il y a quelques avancées, mais il reste beaucoup à faire, surtout au niveau des allocations, parce que ça traîne encore le traitement des dossiers à ce niveau-là. Merci de passer par Radio Cotonou pour en parler. Merci à tous ceux qui nous écoutent actuellement, les fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, dans votre voyage de la vie, avancez avec prudence. La nature vous tend des épines et des ennemis les épées. Une pensée de Thomas Gadabazi pour votre méditation tous les jours. Sur Radio Cotonou, nous partageons des pensées avec vous. Bonjour. Bonjour, monsieur Naom. Oui, votre nom? Moi, on m'appelle Zinka Télégi. D'accord. J'appelle de l'État rouge. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai une seule préoccupation. Et nous sommes des relais communautaires. Et dans le 11e arrondissement, zone 6 nous a recrutés pour faire sensibilisation pendant une semaine. Depuis le mois de septembre, on a travaillé et zone 6 a tardé à nous envoyer les contrats. Au lieu de payer un impôt de 2500, arrivé là-bas, on nous a dit que on nous a déjà pénalisé. On a payé 7500 depuis le mois de novembre. Jusqu'à ce jour, on ne nous a pas payé. Et il y a d'autres activités qui étaient, et ceux-là, on les a payés. Quelle injustice. Monsieur Naoum, je vous en prie. Les vieux, ceux qui ont parcouru, passé sous le soleil, de matin jusqu'au soir, et on va travailler, on va payer. Et on a prêté l'argent pour aller payer l'impôt. Et ne nous paye pas. Donc 6, zone sanitaire, zone 6, j'interpelle le ministre de Réal Noka. On a appelé pour travailler, on a travaillé pour l'État, le contrat est sorti, et on veut nous payer. C'est tout le problème. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée à vous.
On va prendre le tout dernier intervenant, le dernier qui va se positionner, on va le prendre rapidement. Avant de clôturer cette émission, Parole aux citoyens de ce mercredi 22 janvier 2025. Nous tendons tout doucement vers la fin de ce mois de janvier. Et oui, que l'Éternel nous garde seulement. Bonjour. Monsieur Naou. Bonjour. Je ne serai pas le dernier, mais le premier. Raoul Zissou. Oui, ce matin. Ça va super bien vous-même? Oui, ça fait temps de savoir que tu es super. D'accord. Merci. Nous vous écoutons ce matin. D'accord. Monsieur Naoum, moi, je te prie d'aller à la préoccupation de Oba Rachid à ce qui concerne public qu'il a évoqué là. Je te prie d'aller à la source. Deuxième préoccupation. J'interpelle vivement ce matin notre très cher papa, président, qui est le papa de tout le monde, monsieur Atanas Kilom Talem. Et le chef de police de donner des instructions à leurs agents. Parce que ce qui se passe à Port-Nouveau, c'est très mal. Les policiers nous maltraitent à tout moment. Jusqu'à on va aller arrêter dans des vents. Pourquoi ça? Pourquoi cela? Monsieur, je vous prie, donnez des instructions à vos forces de l'ordre de nous donner la paix. De nous donner la paix. On t'arrête, tu vas à la police, tu payes 7 000 ou 6 000 avant de récupérer ta moto. Malgré la moralité, on supporte. Merci. Excellente journée à vous. Paul Raoul Zissou, qui appelle donc la police à de la modération et demande au président de la République et au directeur général de la police républicaine de sensibiliser suffisamment les hommes en uniforme. Il y a trop de brimades, c'est ce que dit Paul Raoul Zissou. Merci à chacun et à tous et à très bientôt.